Bonjour à tous, c'est Bertrand, bienvenue dans ce streetcast. C'est mon fameux épisode dont j'avais parlé la semaine dernière, consacré à ma pratique de running. Alors je vais essayer de vous faire court, je vous cache pas, je sais pas comment faire court sur cette thématique, alors si je vois que je vais faire long, je couperai. En tout cas, je fais exprès de faire un truc, c'est que je n'ai que 10 minutes d'enregistrement. Voilà, donc je vais essayer de condenser mon truc en 10 minutes d'enregistrement. Pourquoi je n'ai que 10 minutes d'enregistrement? C'est que je suis installé à Vichy sur un banc au soleil au bord de l'Allier, comme la semaine dernière finalement. J'ai juste changé de banc. Et je reprends les cours dans un quart d'heure. Donc je suis à 3 minutes de ma salle de cours, le temps d'aller chercher la clé. Si je pars pas dans les 10 minutes si je pars pas dans 10 minutes, je serai en retard en cours. Et je vais me faire virer par le prof. Et comme le prof c'est moi, si je m'auto-vire de la salle, les élèves seront contents, mais je vais avoir un petit problème d'administration. Bref, bon, ça c'est une petite parenthèse. Donc je voulais vous donner ma philosophie du running. Je voulais vous dire qu'en fait, en préambule dans tout ça, je pense qu'il y a dans ce monde, dans cette planète, il y a deux types de coureurs. Il y a les coureurs élites, et en France on les appelle en plus comme ça, ce sont les mecs qui gagnent les courses. Alors il y a des coureurs élites de tout niveau, mais ces mecs-là, ce sont des gens qui s'entraînent des heures et des heures et des heures, des années, qui ont une alimentation très spéciale, très précise, etc., qui ont des heures vraiment d'entraînement, des programmes très précis, qui font ça pour gagner des courses et qui courent à une vitesse qui nous paraît à nous, les autres, totalement incroyable, mais qui l'est en fait. On a un coureur élite à Clermont, je vous donne un exemple. Il a gagné une course, le 10 km de Clermont qu'on avait là en octobre, en 30 minutes et 30 secondes, je crois, voilà, quelque chose comme ça. Alors bien sûr, bon, c'était attendu, hein, c'est le meilleur français sur marathon, il se prépare pour les Jeux Olympiques, les prochains Jeux Olympiques. Il court le marathon en 2h17, je crois, un truc comme ça. Donc ça vous donne déjà un petit peu l'ampleur du le phénomène. Et donc dans ces coureurs élites, il y a des coureurs plus ou moins élites, parce que par exemple on a un entraîneur, nous, qui est un peu un coureur élite, mais sans être un coureur élite, qui lui court le marathon en 2h37 ou 47, je crois. Ce qui est un temps exceptionnel déjà, puisque ça le qualifierait pour les championnats de France, mais qui lui ne donne aucune chance de gagner la course. Vous voyez en fait ce que je veux dire. Et à côté de ça, vous avez des coureurs du dimanche, donc dans laquelle je me classe. Alors c'est pas péjoratif, hein, c'est parce qu'on est beaucoup à les courir le dimanche, où on n'a aucune chance de gagner ces courses-là, mais en fait on n'a presque aucune chance de gagner aucune course, mis à part des toutes petites courses organisées comme ça, parce qu'il suffit qu'il y ait un mec qui a un peu d'expérience, qui s'entraîne un peu plus régulièrement que vous, qui de toute façon prendra la première place. Bref, ou même juste un gars plus léger, quoi, hein, ça peut arriver. Donc, nous, coureurs du dimanche, on n'est pas là pour gagner des courses, on est là pour trouver un autre truc à gagner et avoir un objectif. Et notre victoire, en fait, si on veut prendre du plaisir en course à pied, si on veut se faire plaisir, je trouve, il ne faut pas se tromper de victoire. Quelle est notre victoire? Moi, je considère que la victoire, quand on court, nous, comme moi et comme beaucoup d'entre vous, peut-être veulent courir, ce n'est pas de battre un temps, ce n'est pas de se dire « Ouais, j'ai battu mon meilleur temps au kilomètre » ou quoi que ce soit. Certes, ça fait plaisir, mais c'est un peu comme les vanity metrics sur Facebook. C'est, vous pouvez avoir, si avoir 1000 fans, c'est un objectif, c'est bien. Mais en fait, vous avez plein de manières d'avoir 1000 fans sur Facebook. Et de même manière, vous avez plein de manières de courir le kilomètre en 4 minutes, dont une façon qui s'appelle pas la pub, mais ça s'appelle par exemple, et quand on va jusque-là, ceux qui ont envie de tricher et voir le dopage dans certains cas. C'est le cas de la musculation par exemple, où les mecs pour avoir des gros muscles, et ils se posent la question de savoir si il est plus rapide. Pardon. S'il est plus rapide de porter 100 kg de fonte de plus, ou prendre un petit cacheton et manger de la protéine en pagaille. La combinaison, la réponse à cette question-là, bien sûr, attention, pour nous, c'est pas le dopage, c'est bien entendu de trouver un moyen de se, je dis pas doper légalement ou quoi que ce soit, mais c'est en fait, vous le savez, c'est de soigner son alimentation pour apporter à notre corps un bon carburant. Et donc, une partie de bien courir, c'est finalement d'abord de manger bien et de dormir bien, de bien se reposer. Alors c'est ce qui me pose un peu problème en ce moment, parce que j'ai un mois de mars qui est très chargé, mais quand le mois d'avril et mai vont en revenir, je pourrais stabiliser ça d'une manière qui sera beaucoup plus efficace. Donc nous, les coureurs du dimanche, on doit chercher d'autres victoires. Moi, par exemple, ma première victoire fut d'arriver à courir, tout simplement.
Ouais, ça paraît con, hein, mais quand j'étais gamin, je courais, je faisais du foot, j'ai joué au foot pendant 10-12 ans, j'ai fait du tennis, j'ai fait des crosses. Mais à 40 ans, ou un peu avant 40 ans, vous vous remettez à courir, la première victoire, elle est de courir, tout simplement. C'est-à-dire que, avant de se dire je vais courir 5, 10, 15, 20, 40 bornes, la première victoire, c'est d'arriver à courir 5 km en prenant du plaisir. Et ça, souvent, ça passe par une phase qui est d'alterner la marche et la course, et puis de petit à petit d'enlever de la marche et de courir de plus en plus longtemps. Mais sachez quand même que je considère que pour certains, il est peut-être même inutile de courir. Peut-être que pour certains, en fait, votre victoire de bouger, c'est juste de marcher. C'est-à-dire que si vous marchez vite, entre marcher vite et courir lentement, je pense que le bénéfice, il va au marcheur. Ouais, voilà, on est clair. Il y aura moins de dommages sur le corps, sur les pieds ou sur quoi que ce soit. Le bénéfice sur la santé sera identique. Le bénéfice sur le moral et le bien-être sera identique. Donc, il y a un cap où il faut choisir entre marcher et courir. Et quand on choisit de courir, on passe de la marche à la course doucement. Puis ensuite, on se dit, on va accélérer la course. Alors là, on arrive dans des démarches qui sont un petit peu variées. Chacun a sa technique. Il y a ceux qui vont enchaîner les entraînements de course et qui vont faire que ça. Et puis il y a ceux qui, comme moi, j'avais fait jusqu'à l'an dernier, c'était de faire de l'entraînement croisé. C'est-à-dire que je faisais du HIIT et du fitboxing. Et puis je courais le dimanche. Voilà, j'étais un coureur du dimanche. Mais en faisant 3 séances de HIIT et fitboxing cumulées, plus une séance de piscine, j'ai oublié, finalement, je me suis rendu compte que le dimanche, je courais de dimanche en dimanche toujours plus vite, alors que pourtant je courais jamais, mais que je faisais de la marche, que je soignais mon alimentation, mon sommeil, et que je faisais de l'activité physique à côté, suffisamment régulièrement et intense, pour que ça fasse travailler le cœur et les muscles. Voilà, la logique est là-dedans. Il y a l'autre logique qui est de dire, je vais m'entraîner que à faire de la course à pied. Et c'est ce que cette année je suis en train de faire. C'est-à-dire que pour préparer le marathon, je me suis dit je vais aller en club d'aspect course et dossard. Non pas pour gagner les courses, parce que je sais que de toute façon, il est impossible que je gagne des courses, en tout cas dans l'état actuel. Mais en fait, c'était ma source de motivation. Mon idée, c'était de me dire, courir me fait du bien. Courir le dimanche matin me fait du bien. Mais en fait, ce que je faisais, c'est que je partais tranquillement, la fleur au fusil. J'allais courir 5, 6, 7 km, et puis je revenais, je prenais mon petit déj, et puis voilà. Je me suis rendu compte en prenant des dossards, que ça mettait des objectifs. Et que par exemple, si je voulais faire une course de 13, il fallait que je m'assure que je sois capable de courir 13 km. Et quand j'ai fait ces premières courses-là, je me suis rendu compte ensuite que non seulement il fallait que je m'assure de pouvoir faire 13 km, mais que c'était quand même mieux si je les faisais à un rythme un peu plus soutenu. Voilà, que c'était plus sympa, que je prenais plus de plaisir à descendre plus vite, par exemple, que j'étais, si je m'entraînais un poil plus sur des distances un peu plus longues, j'étais moins essoufflé, que j'étais plus en forme à l'arrivée. Enfin, vous voyez, vous comprenez un petit peu la logique. Et donc, cette année, je suis sur ce rythme-là, c'est-à-dire que j'ai j'ai 2 entraînements club par semaine, le mercredi et le vendredi. Et puis normalement, je vais courir aussi tranquillement le week-end, samedi ou dimanche. Sauf que ce dimanche-là, je n'ai pas d'entraînement. J'irai courir un trail avec un dossard. Alors qu'il y a une caractéristique, c'est que c'est le premier trail que j'ai couru il y a 2 ans, quand je me suis mis à la course. Donc je m'étais, d'ailleurs je me rappelle encore le jour où je me suis inscrit à ce trail là, j'étais allé tranquillement et le gars m'a dit vous courez lequel? Je dis ben le 13. Et je dis je sais pas si je vais arriver au bout. Il me dit mais si, vous allez voir, ça va bien le faire, etc. Je me suis rendu compte bien sûr que j'étais arrivé au bout. Je l'avais fait avec une ancienne collègue qui courait. Et au départ, on s'était fixé un rythme. Elle m'a dit moi je cours à 9 km/h. Je dis écoute, je cours avec toi à 9 km/h et on verra bien comment ça se passe. Je me suis rendu compte que ça se passait bien. L'an dernier, je l'ai refait, hein, c'est un petit peu mon sorte de pèlerinage. Je l'ai refait à ma vitesse à moi et je suis allé plus vite. Cette année, je me suis réinscrit dessus. Alors je sais pas, j'ai la fatigue, j'ai moins d'entraînement, je peux plus aller à tous les entraînements. Certaines nuits ont été plus courtes. Il y a la fatigue parce que je fais beaucoup d'heures de cours. Je donne 18 heures de cours par semaine, voire même plus que ça, des fois 24 même en ce moment. Donc c'est une présence physique importante à assurer en classe avec les élèves, plus les transports, plus une alimentation un peu contrariée, parce que je suis toujours par Mons et par Vaud, comme on dit. C'est un poil plus compliqué, mais mon objectif, ça sera de prendre du plaisir. Mon objectif ultime de l'année étant quand même de faire un marathon, qui sera probablement le marathon de Lyon, donc le 7 octobre, qui a l'avantage d'être pas trop loin de la maison. Je peux y aller faire les retours sur la journée. Je pourrais même y aller en train si je voulais. Enfin voilà, il y a tout un tas d'avantages. Lyon est une belle ville. C'est pas plat, mais je pense que le marathon de toute façon se fait sur du plat.
ce qui me change du trail où ça monte et ça descend tout le temps. Et entre-temps, donc je vais placer quelques courses d'entraînement. Alors cette course-là de ce week-end est plutôt une course pèlerinage. Je me suis fixé de faire 1 ou 2 trails pendant l'automne pour allonger les distances. C'est-à-dire que mon idée, c'est pourquoi le marathon, je suis obligé de courir 3 heures, 4 heures, voire plus. Donc il faut que je m'entraîne à courir 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures le week-end et le faire sans que ça me paraisse insurmontable à faire. L'an dernier, en fait, j'allais me faire des séances. Dans cette optique-là, j'ai préparé. Je faisais des courses de 23, 21, 22, 23 km et j'allais courir 19 km le week-end. C'est-à-dire que ça faisait des séances, j'allais courir environ 2 heures le week-end et les courses faisaient entre 2h30 et 2h40. Donc cette année, je vais faire la même chose. J'ai placé au fil de mon année 2-3 courses comme ça, sur des distances qui feront autour de là-dedans. Plus, je me réserve la capacité de faire 1 ou 2 courses nocturnes, soit plus courtes, soit longues. C'est-à-dire que j'ai la capacité d'en faire une, par exemple, de 23 en nocturne, comme l'an dernier, qui me permettrait de mélanger à la fois le court et le fun du nocturne, parce que courir avec une frontale, croyez-moi, c'est vachement kiffant. Bref, vous avez compris ma philosophie. Je me suis fait donc un petit programme running assez light cette année. J'ai mis que 4 courses à mon programme. Mais en fait, maintenant, mon travail, c'est de trouver mon programme marathon final et idéal. Et en fonction de ça, ensuite, je rajouterai soit des courses de préparation, par exemple, aller courir un semi-marathon, donc 21 km, quelques temps avant, soit des courses qui ne soient pas vraiment du trail, mais des courses chemin, un peu plus longues, soit j'irai courir avec soit le club, soit des gens du club, soit moi le dimanche, des distances un peu plus longues, pour arriver petit à petit sur la préparation marathon de la fin de l'année. Mais tout ça, vraiment je le dis en gardant le sourire, parce que de toute façon je sais que 1, il est impossible de gagner les courses, que 2, ça ne sert à rien de faire tous les efforts que je veux si c'est pour me rendre malade, fatigué ou quoi que ce soit, et que 3, mon objectif c'est bien d'avoir la forme et d'être en forme et d'avoir le sourire, que ça me dégage les neurones, que ça me libère le cerveau, que ça me permet de travailler mieux, de dormir mieux, même de manger mieux, vous voyez, enfin c'est tout un tas d'équilibres. Mais qu'en tout cas, ce n'est pas de gagner la course, parce que je ne serai vraiment jamais un coureur élite, et qu'en fait même, je ne sais même pas si j'aurais vraiment envie de l'être, quand je vois le volume d'entraînement, l'alimentation que ça nécessite, et même, je vais même vous dire quelque part, quand je regarde le physique que ces mecs ont, ça me plaît pas. Voilà, ils n'ont pas assez de jambes, ils n'ont pas assez de muscles du haut du corps, enfin c'est tout sec, ils n'ont pas assez de fesses. Moi mon rêve c'est plutôt d'avoir des plaquettes d'abdos, des pectoraux un peu plus développés, des bras un peu plus développés, des cuisses un peu plus dessinées, même si c'est pas mal, un cul rond, hein, voilà, je le dis très clairement. Et puis je pense à Nico Raggi qui a mis un commentaire très marrant sur une de mes photos à ce sujet-là. Et donc le physique du marathonien, vous voyez, c'est pas mon truc. Et donc c'est pour ça que dans tous les cas, en plus de la course à pied, je vais reprendre dans pas longtemps le result. Je continue mes séances de gainage, de planche, etc. Je vais refaire du squat. Je vais refaire, quand là il va se remettre à faire beau, on a un petit truc de sport en extérieur, aller ressoulever du poids, poids de corps, etc. Mais vous voyez, faire tout un tas d'exercices plutôt type salle, comme ça, pour muscler harmonieusement mon corps. Mais quand même, à côté de ça, m'alléger un poil encore un petit peu pour être capable de courir le marathon avec un grand plaisir. Et en fait, vous vous rendez compte quand vous n'êtes pas un élite qu'il y a tous les physiques qui sont capables de courir. Si vous connaissez la youtubeuse Marine Leleu, vous vous rendrez compte qu'elle a un physique, elle court très longtemps, mais comme elle nage 7 à 8 bornes par jour aussi par moment, ou voire plus que ça, et ben elle a un physique qui n'est pas celui d'un marathonien. Et en fait, je trouve que et puis elle fait beaucoup de muscu en plus, je trouve en plus que pour moi, je suis plus dans cette logique-là, vous voyez. Mais courir, franchement, ça fait du bien, à condition de ne pas se tromper d'objectif. Voilà, c'était donc ce fameux épisode sur ma philosophie. Alors, vous l'avez compris, hein, je vous donne pas trop de plan d'entraînement ou quoi que ce soit, de toute façon je suis pas qualifié pour le faire. Si jamais vous voulez des compléments là-dessus, savoir comment je vais préparer le marathon, comment je prépare mes courses, comment je les aborde, etc. Eh ben vous me le dites, soit par Twitter, Facebook, soit en commentaire sur le blog, soit le Discord des streetcasters. Si vous avez des questions sur l'alimentation, sur des choses comme ça, c'est des sujets que j'ai prévu d'aborder par rapport à ça. Donc n'hésitez pas.
Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et moi, je vais retrouver mes élèves. Je suis pile dans le timing pour être à l'heure. C'est cool, le prof ne va pas me virer de la salle de cours. Ciao, ciao!